Bravo. Augustin Lusson, Daria Zemele, bravo. Merci infiniment. Vous venez nous interpréter les 2 premiers mouvements d'une sonate de François Francoeur, pas tous les jours. On est en plein XVIIIe siècle et c'est vraiment dans l'esprit de ce que vous interpréterez en mai prochain dans l'auditorium du TAP. Merci infiniment. J'en profite pour vous présenter une partie de l'équipe du TAP qui va nous aider à proposer cette soirée, à présenter cette soirée. Louis, Christophe, Bernard, Élise, Emmanuel, Valérie. Bon, il fallait bien que je me trompe quelque part, comme si je la connaissais pas. Valérie, Corinne, Alexandre, Messé, Camille, Lola et Aldric, enfin. Et bonsoir, bienvenue au TAP, moi je suis Jérôme. Voilà, le TAP, pardon de me décorcher toujours un prénom. Ça doit être évidemment, il faut que je fasse une bêtise avant que tout aille bien, d'une part. Et puis, c'est 52 personnes, vous le savez, plus cinéma compris, plus beaucoup d'intermittents. Cette soirée sera interprétée en langue des signes française par l'association De Langue pour une éducation Centre-Ouest. Et ce soir, ce sont Frédéric Bouchard et Marion Béguier qui seront là pour nos amis sourds malentendants. Dire enfin évidemment que rien de tout cela, de tout ce qu'on va annoncer, de tout ce qu'il y a dans le programme ne pourrait avoir lieu sans nos fidèles financeurs, au premier desquels Grand Poitiers, la ville de Poitiers, le ministère de la Culture, c'est la DRAC Nouvelle-Aquitaine et la région Nouvelle-Aquitaine. Merci à eux, leur fidélité et à leurs représentants ce soir. Enfin, du côté des financeurs, et c'est le plaisir aussi d'être lié au tissu économique de notre région, les mécènes évidemment, les partenaires privés, qui sont un grand nombre, comme vous voyez, et l'association de gestion de la scène nationale, dont le président Jean-Claude Martin est avec moi depuis une douzaine d'années. Et je le remercie, ainsi que tous les membres de cette association, car vraiment, ils sont d'un grand soutien. J'en viens enfin pour vous dire qu'on ne peut pas parler de tout, évidemment, mais que les grands rendez-vous auxquels vous êtes habitués seront bien présents, au premier desquels, et je vais dans l'ordre chronologique de la saison, le circuit, ça c'est l'ouverture de tout le réseau culturel aux étudiants, ça c'est fin septembre. Les rencontres Michel Foucault, dans cette année le thème sera le fait divers, et on accueillera une voix que vous connaissez tous, c'est Fabrice Drouel, la fameuse voix d'Affaires sensibles sur France Inter. Bah oui, c'est sympa. Et oui, c'est un thème qui fait beaucoup réagir, même dans l'équipe. Et ce sera la conférence inaugurale des rencontres Michel Foucault, mais il y a plein d'autres chercheurs, intellectuels ou journalistes après. Le Poitiers Film Festival, évidemment, le festival des films d'école et des jeunes talents internationaux, de la jeune création internationale. Le focus, c'est le Liban, et on parlera aussi des monstres. Un peu plus tard, c'est Noël au TAP, évidemment, avec des spectacles pour la famille, ça va de soi. Plus tard encore, oui, c'est le moment électro, de musique électro avec nos amis du Confort Moderne. Et puis, bien sûr, le Festival Accord en avril, sur le corps et sa représentation contemporaine. Ça sera sa 30e année, son 30e anniversaire. Mais du côté de la nouveauté, la véritable nouveauté aujourd'hui, c'est Raphaël Girard, que j'appelle à mes côtés, qui sera ma successeur. Raphaël Girard. Bonsoir. Ça va marcher, je pense. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, voilà, ça y est bien. Bonsoir. Donc, bienvenue, merci d'être là pour cette présentation de saison. Peut-être, histoire que les gens te connaissent un tout petit peu, dire d'où tu viens, quelques éléments de ton passé. Alors, je pars de Caen. Oh, je sais pas, ça peut pas. Alors, je suis née... Non. Eh bien, je viens à côté de Rouen, où je dirige encore pour 3 jours, le Rive Gauche, à Saint-Étienne-du-Rouvray, donc en Seine-Maritime, et nous avons cela en commun. Absolument. Puisque quand tu arrivais aussi de Seine-Maritime, de Dieppe. C'est un signe. Ben, peut-être. En tout cas, les Normands me disent, Poitiers nous prend tout le monde. Bon, ils se vengeront peut-être un jour.
En tout cas, bienvenue. Donc ça, c'est... Et quoi d'autre? Tu as peut-être quelque chose à nous dire sur ton passé professionnel? Mon passé, donc le Rive Gauche, et avant j'étais beaucoup en région lyonnaise, mais je vous dirai tout ça au fur et à mesure. On va avoir du temps. J'ai été aussi au Festival d'Avignon pendant une dizaine d'années. Voilà, j'ai beaucoup changé, mais là, je sens que Poitiers, je vais y rester longtemps, parce que la retraite est encore un peu loin, même si je te la souhaite heureuse. Merci. Oui, on peut dire, est-ce que c'est gênant de dire ton âge? J'ai 52 voilà, soyons simples. Je l'ai fait absolument pas. On est bien d'accord. Au futur, est-ce que, en seconde question, tu peux t'autoriser à dire quelque chose du projet que tu as écrit, mais que tu vas mettre en œuvre, et puis qui va se peaufiner, et qui va évidemment s'améliorer ou s'amender? Oui, qui va s'adapter. Pour la saison d'après, puisque celle-ci est évidemment écrite. D'ailleurs, oui. Et tu vas la mettre en œuvre, cette saison qui est déjà écrite. Avec grand plaisir. D'ailleurs, j'ai hâte de vous écouter tous et toutes. Oui, c'est une chance d'ailleurs d'arriver et d'avoir une saison toute faite, toute prête, qui démarre très fort d'ailleurs. Les premiers chiffres de billetterie sont excellents. Et vous avez bien raison, je te félicite pour cette belle dernière saison. Je suis très heureuse de la porter avec l'équipe du TAP. Les grandes lignes de mon projet, on va dire que j'ai l'honneur de te succéder et d'être dans la continuité de ce que tu as construit depuis toutes ces années. Donc c'est pas un projet de rupture, on est bien d'accord? Pas du tout. Le Poitiers Film Festival continuera. Le festival Accord par lequel j'ai découvert le TAP continuera. Il y aura la musique qui est l'ADN de cette maison, sera vraiment la colonne vertébrale qui va m'aider à construire et à écrire les programmations. Et puis il y aura un nouveau festival, je ne sais pas encore quand, je ne sais pas à quelle période, ça c'est à travailler avec l'équipe, qui s'appellera C'est Musique, qui sera consacré à la transdisciplinarité, où la musique est toujours là en live. Alors musique improvisée, musique expérimentale, comédie musicale, danse, mais avec musique sur scène, etc. Et puis il y aura aussi des dedans, dehors. On va quitter un peu Poitiers, on va partir pour des vagabondages dans le Grand Poitiers. Et je suis très contente, ça va me permettre de découvrir en même temps cette intra-communauté. Et puis c'est déjà pas mal. Des artistes associés vont nous accompagner, mais on aura le temps d'en reparler. Place. Ce sont déjà de belles pistes. Merci infiniment. Moi, j'ai un tout petit cadeau symbolique pour toi qui m'a coûté, j'ose dire le prix, qui m'a coûté 6,95 €, je crois. Voilà. Donc c'est pas un cadeau de prix, c'est un cadeau absolument symbolique. C'est le petit futé qui vient de sortir sur Poitiers et l'escapade de la Vienne, parce que je veux rappeler que, comme disait Robert Fillou, l'art est là pour réaliser que la vie est plus importante que l'art. Et comme merci. Ça, que tu puisses en profiter. Ça va m'être très utile. D'ailleurs, je cherche un appartement. Moi, j'en ai un à vendre. Je cherche à le louer, donc venez me voir après. Merci infiniment. À toi. Je garde le micro si tu veux bien. Je te ramène là. Attention, on voit pas grand-chose, nous. Il y a un petit escalier, là, voilà. Attention à toi, voilà. Merci pour la lumière. Merci, Raphaël. Ah, qu'est-ce que tu as ? Merci. Et nous avons droit au teaser de la saison, je crois. Hop, hop, hop. À table. Just to take your mind and throw it, yeah, give it to the sky. A cirrus whiz does float away, sky waiting for my eye, sun hanging in low. Just to take your mind and throw it, yeah, just give it to the sky. A cirrus whiz will just float away,
thought I was watching the haze. I heard the sorrows inside of the heart. They screamed, they screamed. One, I refuse. Two, I fail. Three, I consume myself. The first betrayed me. The second filled me. The third ignited me. Now my eyes are fully open, watching the crowd in front of me. Bonsoir. Le premier chapitre de cette soirée, c'est une saison pour la jeunesse. Alors une saison pour la jeunesse, ça veut dire que c'est des spectacles qui sont particulièrement dédiés à la jeunesse, mais sans exclure aucune génération. Et puis c'est aussi des artistes, des jeunes artistes, que le TAP, vous le savez, a le plaisir et a à cœur de vous faire découvrir. Et parmi la jeune génération, la nouvelle génération de metteuses en scène en France, il y a une artiste qui sait particulièrement bien parler de la jeunesse. C'est Marion Sieffert et j'ai le plaisir de vous la présenter ce soir. Bonsoir. Bonsoir Marion, merci d'être là ce soir. Alors Marion, le public poitevin a découvert ton travail avec Jeanne d'Arc, c'était il y a 2 ans je crois, qui était un spectacle assez particulier puisqu'il se jouait à la fois sur scène, en direct, et en même temps il se jouait en live sur Instagram. Et c'était un spectacle où tu abordais notamment cette relation particulière et complexe de l'adolescence avec les réseaux sociaux. C'est plus riche que ça encore le spectacle, mais je ne vais dire que ça. Et puis dans Daddy, ta nouvelle création, ta jeune héroïne, une adolescente, va être entraînée, va se laisser entraîner dans un jeu vidéo assez dangereux. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Daddy ? Alors, Daddy, oui, c'est l'histoire de Mara qui a 13 ans et qui grandit avec sa famille, donc dans la banlieue de Perpignan. Et elle aime jouer aux jeux vidéo. Et je ne sais pas si vous connaissez les roleplay, si vous avez des enfants qui jouent à ça, ou s'il y en a parmi vous qui jouent à ça. En fait, c'est une manière de jouer aux jeux vidéo où on se choisit un avatar, donc un personnage, et on lui invente toute une histoire, un caractère, une personnalité. Et on peut jouer avec d'autres joueurs, jusqu'à 50 autres joueurs en ligne, et on invente des histoires comme ça. Donc on se balade dans un univers et on invente des histoires qui sont comme des grands feuilletons. Et moi, ça me faisait penser vraiment au théâtre, mais qu'on joue en jeu vidéo. Et donc elle joue à ça. Et en jouant, elle fait la connaissance d'un homme qui est plus âgé, qui a 26 ans, le double de son âge, et avec qui elle s'amuse quand elle joue. Et finalement, leur rencontre ne dure pas que dans ce jeu. Et il lui propose de faire une visio parce qu'il a d'autres choses à lui proposer. Et donc, je propose qu'on regarde le teaser, qui est un petit extrait de cette visio entre les deux et qui fait partie du spectacle. Vous allez un peu mieux comprendre sa proposition. Tu vois, aujourd'hui, le cinéma, le théâtre, tous les trucs vivants, c'est mort. Les acteurs, c'est comme s'ils étaient sous perfusion encore pendant quelques semaines ou quelques mois. Mais maintenant, ce que les gens veulent voir, ce qu'ils veulent vraiment voir, c'est des avatars. Un avatar, ça sait tout faire. Et 2, ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher. Tu sais pas danser ? Clic, je te paye une danse. Tu sais pas jouer à la comédie ? Hop, je te paye une scène de film. Et plus t'achètes des trucs, plus ton avatar gagne en valeur. Ouais, mais en vrai, je vois pas trop le rapport avec moi, parce que moi, ce que je veux faire, c'est être une vraie actrice, tu vois, comme on voit dans les films, dans les cinémas, pas un avatar. Enfin, je comprends très bien. Je comprends très bien. Et c'est ça qui est révolutionnaire avec Daddy. C'est que dans Daddy, tu vas avec ton vrai corps. Avec mon vrai corps ? Ouais. Dans un monde virtuel ? Alors Daddy. Donc voilà, il l'entraîne dans ce jeu puisqu'il l'appâte en lui disant que voilà, il comprend que son rêve c'est de devenir actrice. Et c'est un jeu donc, dans lequel, comme il l'a dit, elle va avec son vrai corps et dans lequel il va lui investir sur son talent et lui payer des tenues, des costumes, des scènes de films, des scènes de comédie musicale, la faire jouer en fait, et la faire jouer tout un tas de personnages.
Et ce jeu, comme l'a dit Christophe, il est dangereux dans un premier sens, c'est qu'il n'a pas vraiment de limite, c'est que les frontières entre la réalité, là où s'arrête la réalité et là où commence le jeu, sont complètement floues et que lui s'amuse à les brouiller pour mieux la manipuler, pour mieux aussi la contrôler. Et c'est l'histoire en fait, voilà, du pouvoir en fait qu'on peut prendre sur quelqu'un quand on est dans un univers comme celui-là, comme celui du jeu, où tout est jeu, mais où il n'y a pas de limite et où il n'y a pas de loi, de règles et voilà. Et donc je vais pas vous dévoiler tout ce qui va se passer dans ce jeu, mais en tout cas c'est un jeu dans lequel, en tout cas nous au théâtre, on peut faire énormément de choses et dans lequel on s'est amusé à faire varier les registres de jeu, voilà, très très fort. En tout cas, c'est un jeu de domination extrêmement troublant. Moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est que c'est l'histoire du coup d'une plongée dans un jeu vidéo. Or, toi, on voit quelques images derrière nous. Il n'y a pas de numérique dans ton spectacle, quasiment, à part la séquence du début. Et tu as misé totalement sur des effets de théâtre. Et ça, c'est très troublant et très étonnant. Oui, c'est vrai que l'idée, c'était d'incarner, enfin, de se servir du théâtre. Parce que pour moi, la puissance du théâtre, c'est qu'on est... Voilà, c'est qu'il y a la coprésence des corps, les corps des spectateurs et aussi les corps des acteurs. Et l'idée, c'était vraiment d'incarner le virtuel, mais avec les corps, de le rendre charnel. Parce que ce qui m'a marqué quand j'ai fait toutes ces recherches pour préparer Daddy, c'était le fait que, voilà, souvent on va dire, voilà, il y a le monde réel, il y a le monde virtuel. On va faire une distinction très très forte entre la réalité et la fiction, mais quand les gens me parlent de leur expérience dans le monde virtuel, en fait, c'est des choses qu'ils vivent, c'est des choses dans lesquelles les corps sont investis, les émotions. Et donc, je trouvais que le théâtre, la force du théâtre, c'était de pouvoir rendre cela vraiment sensible et permettre, en fait, aux spectateurs de s'interroger aussi sur ce qu'ils regardent et sur le degré de réalité de ce qu'ils regardent et de naviguer dans des degrés de réalité qui sont différents, que ce soit le jeu, enfin voilà, ce qu'on appelle le monde réel, mais aussi le rêve, le cauchemar, la fiction, tous ces niveaux de réalité dans lesquels on navigue dans la vie, mais dont on n'est pas forcément conscient. Et peut-être un dernier mot, c'est sur... alors, l'ensemble des comédiens et des comédiennes sont assez incroyables, mais tu as une jeune comédienne... on est un peu bouche bée quand même. Elle avait 14 ans, 13 ans et demi, 14 ans quand tu l'as rencontrée. Elle avait 14 ans, donc c'est Lila Well. Et c'est vrai que c'était un enjeu particulier pour raconter cette histoire. J'avais vraiment envie qu'il y ait l'adolescence en son centre avec tout ce qu'elle a. Et donc je cherchais cette jeune actrice et j'ai rencontré Lila. Et c'est vrai que... qui vient de Normandie, elle aussi d'ailleurs. Voilà, de Normandie. Et donc ça a été une grande aventure que cette création dans laquelle elle s'est retrouvée embarquée elle aussi. Je pense que vous allez la découvrir sur scène. Maintenant, elle a 16 ans. Et c'est vrai que pour moi, c'était un grand cadeau que de pouvoir accompagner quelqu'un comme ça dans ses premiers pas sur scène et d'être là avec tout son enthousiasme, toute son énergie et puis toute son intelligence aussi du personnage. Merci beaucoup Marion, on a hâte en tout cas de retrouver Daddy en janvier. Merci encore. Et puis... à bientôt. Et tout de suite maintenant un focus sur 3 spectacles à voir en famille. Bonsoir, moi je voulais vous parler du Petit Chaperon Rouge, qui est un très beau spectacle qu'on propose en partenariat avec les Petits Devants, les Grandes Dernières, qui est mise en scène par Céleste Germe et la compagnie Das Plateau. Donc c'est une proposition assez courte, donc très adaptée aux enfants comme aux adultes. Et vous vous en doutez, qui revisite le célèbre conte des frères Grimm, mais qui le revisite en le transformant un petit peu, puisque l'héroïne, ce n'est plus une petite fille naïve et inconsciente, mais c'est plutôt une enfant malicieuse et aventurière. Donc un spectacle, je dirais, qui fait réfléchir, mais aussi qui donne beaucoup à regarder, grâce notamment à un système de miroir sans teint qui reflète le décor au sol.
pour une immersion garantie. Donc c'est un univers tout à fait visuel et magnifique qu'on propose aussi avec une interprétation en langue des signes française pour rendre ce moment accessible aux personnes sourdes et malentendantes. Voilà, donc rendez-vous en juin. Et quelques jours avant Noël, nous aurons le plaisir d'accueillir l'Orchestre de chambre Nouvelle-Aquitaine et Pierre Génisson pour un concert en hommage au clarinettiste de jazz Benny Goodman. Le jazz, la musique classique s'inspirent mutuellement depuis plus d'un siècle. Naviguant entre les deux univers, le programme concocté par l'Orchestre de chambre Nouvelle-Aquitaine et Jean-François Esser illustre parfaitement cette symbiose. Tantôt par petites touches, tantôt sous la forme la plus pure, le jazz sera le fil conducteur de ce rendez-vous festif qui ravira les grands et les petits. Et bonsoir, merci Alexandre. Voilà, c'est du sommet de ces Pyrénées natales que nous vient la musique d'Ange Halliwell, la dernière des propositions. Ange a découvert la harpe électrifiée, il avait 12 ans, et depuis, il distille, il nous envoie sa musique complètement envoûtante, faite de nappes sonores, de murmures, de chants, quelque chose d'assez féerique. Et pour nous, au TAP, c'est une série de siestes musicales. Les siestes, je crois que c'est un rendez-vous que vous aimez particulièrement. Donc on fera toute une série de siestes pour les petits, pour les grands, pour les petits et les grands, pendant toute une longue semaine. Donc venez avec vos doudous peut-être, vos oreillers, vos coussins. Non mais c'est vrai, je rigole pas, c'est possible. Et on se charge du reste, notamment Ange vous charmera, je pense, indéniablement. Un petit extrait. Si j'apporte à ma grand-mère un bouquet, cela lui fera plaisir aussi. Et quand tu sortiras du village, marche bien gentiment et ne t'écarte pas du chemin. Elle s'écarta donc du chemin pour s'enfoncer dans la forêt et s'est mise à chercher des fleurs. Jeunesse, toujours avec deux jeunes artistes. Le premier, Benjamin Epps. Donc, nous avons l'habitude depuis plusieurs saisons, aux côtés de la Blaiserie, la salle de la Blaiserie, de vous proposer une incursion, une découverte de la scène rap française. Donc une scène très riche, vraiment. Vous avez pu voir des Giorgio, des Gaël Faye, Oxmo Puccino, la saison dernière, la rappeuse Kazé. Cette année, c'est un jeune garçon de 26 ans, Benjamin Epps, que vous aurez la possibilité de découvrir sur scène. Et c'est très important, la scène pour lui. Benjamin Epps, c'est un flot imparable, une poésie du quotidien, une poésie urbaine absolument tellurique, quelque chose de très ancré dans l'aujourd'hui. Et c'est aussi beaucoup un son assez vintage. Donc, si vous avez des clichés un petit peu comme ça sur le rap, les voix vocodées, les voix transformées, là, c'est pas du tout le cas. Lui, il revient aux origines, et aux origines du rap, en l'occurrence, telles qu'on les a connues à la fin des années 90, début 2000, à New York, aux États-Unis, comme en France, avec des groupes comme NTM. Donc, sa musique est très inspirée du jazz, du soul, de la funk, beaucoup de musique noire américaine. Et sur scène, vous verrez le garçon, il est complètement explosif. Voilà. Et puis Zao, Zao, je ne vais pas forcément vous la présenter, tellement je pense vous en avez entendu parler. Elle était venue ici en 2021 faire la première partie du groupe Mansfield. Elle commençait tout juste. Et tout le monde avait été scotché par le talent de cette jeune fille. 2 ans plus tard, donc elle a sorti à 23 ans son premier album, c'est un carton. Voilà, donc elle fait un syncrétisme absolument génial entre Kraftwerk, l'électronique de Kraftwerk, les Allemands et puis Barbara. Elle mélange un peu comme ça toutes ces influences. Elle a vraiment une singularité à elle et un charisme fou sur scène. On a eu un peu de mal à voir cette date, pour pas vous le cacher, parce que tout le monde se l'arrache, mais on a pu la voir et ce sera juste avant pour elle le passage en format Zénith, tellement ça marche. Donc profitez, venez la voir à la Blaiserie. Ce sera peut-être une des dernières chances de la voir dans un environnement un peu plus intimiste. Je suis un sérape de vérité, lequel me craint. Je suis au volant du X, lequel me
faut qu'ils respectent le cru. Pas de limite, on y borné. Ils peuvent pas me tuer, je suis borné. Qui va la tristesse, vous ne mourrez pas ce soir. J'ai enfin trouvé la sagesse et désormais les pleins pouvoirs. Marionnette si je suis, et sûrement pas l'inverse. Les émotions sont les couleurs, je suis le peintre qui les renverse. Marionnette si je suis, et sûrement pas l'inverse. Certainement l'œuvre la plus connue et la plus populaire du répertoire baroque, les 4 saisons de Vivaldi. Une œuvre magistrale, emblématique du compositeur italien, qui nous sera interprétée par l'ensemble Consorte. Une jeune formation de jeunes musiciens acclamés par la presse et les publics à travers le monde, qui saura insuffler l'énergie et apporter la virtuosité nécessaire pour sublimer ces concertos. Une expérience à vivre au moins une fois en concert. En voici un avant-goût. Merci. Au chapitre des coopérations avec nos orchestres associés, vous vous souviendrez l'année dernière qu'à la place de Benoît Sidia, directeur artistique et général d'Ars Nova, il y avait Jean-François Essert, lui-même directeur artistique de l'Orchestre de chambre de Nouvelle-Aquitaine. Parce que nous avons entamé un cycle de coopération inédit avec nos orchestres associés, où ce sont eux qui nous aident à programmer la musique classique et contemporaine. Donc cette année, c'est Benoît, c'est toi qui le fais pour nous. Tu as programmé 5 concerts, et parmi ces 5 concerts, si tu avais la gentillesse de nous en éclairer un notamment. Eh bien, mon cœur bat entre tout ce que j'ai pu programmer, mais effectivement, entre le trio Unzundares et Féeri et la Strada de l'Orchestre de Limoges, c'est La Passion selon saint Matthieu par le Banquet Céleste et Damien Guillon. Pourquoi ? Parce que c'est le 27 mars et c'est le jour de mon anniversaire. C'est pas mal. Tu n'as pas été dans les zones. Voilà. Bon, tu t'offres un truc quand même sérieux là. Ah ben, j'aime me faire des cadeaux, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, il paraît. Merci le TAP. Et tout simplement parce qu'une passion, c'est toujours un moment exceptionnel. C'est un fleuve. Oui, parce qu'à l'époque baroque, il y avait, du côté allemand, il n'y avait pas tant de traditions d'opéra, il y avait des grandes traditions de cantates et de passion, et que ça fait partie des grandes œuvres de Bach. Ce sera en plus la dernière saison de Damien Guillon à la tête de l'ensemble, donc c'est quelque chose qui marque aussi un ensemble indépendant quand son fondateur s'en va, donc c'est un moment à ne surtout pas manquer. C'est une équipe incroyable, extrêmement fine. 15 musiciens, je dis de mémoire. Oh, beaucoup plus avec le chœur, etc. Il y a beaucoup de choses, mais surtout ce sont des personnages qui incarnent cette grande liturgie. Et c'est surtout une œuvre incroyable qui nous surprend toujours à temps par sa magnificence. Merci. Et puis Ars Nova, évidemment. Tu as 60 ans. J'ai 60 ans. Vas-y, explique pourquoi. Le 27 mars, du coup. Enfin, 61. Effectivement, 2023, ça a été l'année du 60e anniversaire d'Ars Nova. Ars Nova, du coup, c'est une des plus historiques formations dédiées à la création musicale en France et dans le monde. Fondée par Marius Constant. À l'ORTF en 1963. Il y a des Belges qui tentent de nous ravir la vedette à quelques jours près, mais on va dire qu'ils n'existent pas, c'est pas grave. Et donc, le 23 novembre, notamment, on aura ce beau concert Between Dusk and Dawn. Pourquoi je m'attarde un peu sur celui-ci ? Parce que c'est typiquement une correspondance entre le répertoire et la création.
On aura notamment une création française du grand compositeur hongrois Péter Eötvös, une création mondiale de notre chef et compositeur en résidence depuis 3 ans maintenant, Grégory Wojda, mais aussi une jeune compositrice française, Lisa Eudes, qui écrira un hommage à Marius Constant pour ce 60e anniversaire. Et un petit jeune qui s'appelle Brahms aussi. Un petit jeune qui s'appelle Brahms, effectivement, cette œuvre de Brahms qui viendra éclairer le titre de ce entre crépuscule et aube, entre ombre et lumière. Donc c'est vraiment ça, mais surtout la vraie réussite aussi en termes de création, c'est une nouvelle œuvre de la compositrice lituanienne Juste Janulytė. Juste Janulytė, pour vous donner une idée, c'est une compositrice qui a réussi à inventer une suite au minimalisme, à ces esthétiques répétitives, immersives, et elle a vraiment trouvé quelque chose de formidable. C'est un voyage qui nous fait passer du monde d'avant à aujourd'hui avec une phase de rêve intermédiaire, et ce rêve, c'est l'œuvre de Juste, justement. Ça va être merveilleux, un très très beau moment de poésie, en plus de la coopération qu'on aura avec la compagnie Art Brut autour de Crec, l'œuvre La Caverne, ça va être merveilleux. Bon, merci infiniment en tout cas, bravo pour cette Merci programmation, je suis sûr que certains sont pressés de la découvrir. Et de venir fêter mon anniversaire le 27. À bon entendeur, si avec ça t'as pas des cadeaux, tiens, je te récupère ça. Tu peux descendre comme... Non, tu veux dire pas. Ah pardon. Je voulais juste rajouter quelque chose. Merci Jérôme pour ces 4 années de collaboration depuis 2019. C'était plein de générosité et de beauté. Et bienvenue à Raphaël, ça sera un plaisir aussi. J'ai hâte. Merci à vous. Tu vois, c'est bon. Focus international maintenant, puisque si la saison du TAP à nouveau fait la part belle à la création régionale, puisque c'est 35% de la programmation, ce sont des artistes de notre région, c'est aussi le grand retour des grands rendez-vous internationaux, des grands projets internationaux, et notamment, je commencerai par Anne-Theresa de Kersmaker. Anne-Theresa de Kersmaker, figure majeure de la danse contemporaine internationale, elle a révolutionné le rapport de la danse et de la musique, et elle a aujourd'hui plus de 60 chorégraphies à son actif. On a montré sur ce plateau quelques pièces importantes comme Rain ou comme A Love Supreme, mais aussi Phase, c'est la dernière qu'on ait présentée, je crois. Mais c'est la toute première fois, vraiment la toute première fois que Anne-Theresa de Kersmaker vient à Poitiers danser sur ce plateau ici au TAP, et elle viendra danser elle-même dans ce solo sur les variations Goldberg, enfin ce solo, plutôt ce duo, puisque à ses côtés, le musicien et pianiste Alain Franco interprétera la musique de Bach. Donc c'est un rendez-vous assez exceptionnel qui va être l'occasion d'une plongée dans les obsessions géométriques d'Anne-Theresa de Kersmaker, notamment sa passion pour la figure de la rosace. Et puis c'est aussi un rendez-vous exceptionnel parce que pour voir Anne-Theresa de Kersmaker danser cet automne, il faudra aller à Tunis, à Barcelone ou à Poitiers tout simplement. On regarde un extrait. Deux grandes figures de la scène musicale internationale. Le premier, jamais venu au TAP, donc c'est deux petits nouveaux, pour le coup, que vous n'avez peut-être jamais vu, en tout cas c'est sûr, à Poitiers. Le premier, Nino De Lecce.
Nino est andalou, c'est une étoile du flamenco qui pulvérise tous les codes du genre, tout en respectant et restant fidèle à l'essence même de la musique flamenca. Il nous vient ici avec une formule assez minimale, mais respectant encore une fois l'esprit andalou, c'est-à-dire une voix, lui, et 2 guitares. Et si vous n'avez jamais vu en tout cas Nino en concert, il s'inscrit vraiment dans cette pure tradition du flamenco. C'est-à-dire qu'il en fait ressortir quand même la grande puissance métaphysique, mais il a quelque chose de singulier, il a vraiment quelque chose à part. Moi, je l'avais vu pour ma part au Transmusical, donc plutôt un festival de rock voilà, qui s'adresse à des jeunes qui viennent écouter du rock ou du rap. Et là, il y avait 2500 jeunes complètement captivés par la puissance de Nino Del Elche, donc vraiment à découvrir sur scène. Autre figure internationale, Tigran Amassian, pianiste de jazz arménien qui vient pour la première fois donc jouer dans l'auditorium. Grande figure parce que du coup il a quand même eu des collaborations avec Chick Corea ou Brad Meldo. Voilà, les plus grands ont tout de suite reconnu son talent malgré, je dirais, ou grâce, je sais pas, à son jeune âge. Et très vite sa carrière a décollé en jouant dans les plus grands festivals et les plus grandes salles du monde entier. Et il nous vient au TAP, donc en solo, dans l'auditorium, sans aucune amplification, pour être au plus proche du son naturel de son piano et de l'acoustique, bien sûr, de l'auditorium. Il nous fera un set donc composé de standards du jazz et puis de reprises de standards du jazz à sa manière, bien sûr, mais aussi de ses compositions et de ses improvisations souvent nourries de ses origines arméniennes. Un petit extrait. Merci. Et pour continuer cette soirée, mais pardon, la régie me dit quelque chose. Un artiste invité en retard. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ah, j'aurais dû m'en douter. Bienvenue. Akira voulait vous parler, mais peut-être qu'il va décider de s'asseoir. C'est pas sûr, c'est lui qui décide. C'est ça la maison normalement. Il y a pas 700 personnes qui nous regardent. Je vais pas avoir l'air con, hein. Mais... c'est un peu un trône pour moi. En tout cas, bienvenue. Et qu'est-ce que Akira et toi nous préparez donc ? Je veux vous parler de plusieurs. C'est un spectacle que je vais jouer. Pardon. C'est un spectacle avec 2 interprètes. Oui. Excuse-moi. Donc plusieurs, c'est un spectacle avec 2 interprètes que nous allons... pardon. C'est 2 interprètes artistes. Ça va comme ça ? 2 interprètes artistes, plusieurs, qu'on va... 2 interprètes artistes comédiens. C'est bon là ?
2 interprètes, artistes, comédiens qu'on va vous jouer sous peu. On est en train de travailler la répétition, le texte. Plusieurs, c'est une comédie qui va... Je vais me servir de la métaphore... Pardon ? Une comédie dramatique. Parce que je vais me servir de la métaphore de ma relation avec Akira pour raconter la métaphore de la relation des êtres humains avec le monde du vivant. Voilà, c'est comme ça. Oui, parce que Akira pense que c'est dramatique, la relation qu'on a avec le monde du vivant. Donc on va faire une comédie dramatique. Ok. Et donc, on va vous jouer plusieurs. Cette comédie dramatique... Oui, d'accord. Ok, bon, manifestement, les interprètes de cette comédie dramatique ne sont pas tout à fait d'accord sur le texte encore, on y travaille, et ça raconte aussi un peu la métaphore de l'être humain avec le monde du vivant, cette relation qu'on a... Pourquoi je sors l'être humain du monde du vivant ? Parce qu'on est l'être humain, nous. Ok, il faudra que vous veniez voir le spectacle, parce que c'est compliqué l'écriture, apparemment. Bon, en tout cas, merci de cette visite. Hein, Akira ? Merci de cette visite. Je crois que tu l'as mérité. Attendez, Akira a quelque chose à vous dire. Il faut vous ruer sur les places parce que c'est presque plein. Il faut se ruer sur les places parce que c'est presque plein. Voilà, c'est ce que vous disiez. Merci. Merci beaucoup. Et donc, merci Akira, merci Bertrand Bossard. Bientôt, rendez-vous pour plusieurs. Et place au cinéma, si vous osez. Oui, ça. Ah, qui celui-là ? Il sent un peu le cheval, mais voilà. Et cher Aldric, directeur du cinéma, histoire de dire quand même que voilà 12 ans que tu travailles pour nous et pour ce cinéma, ce Tap Castille, cet excellent cinéma qui s'appelle le Tap Castille, et que tu t'en vas pour d'autres aventures. Donc je voulais publiquement te saluer, te remercier pour tout le travail que tu as fait pour le cinéma de cette maison. Merci à toi Jérôme et merci à toute l'équipe pour ces 12 années passées dans cette belle maison qu'est le TAP. 12 années qui ont vraiment été riches, intenses et joyeuses. J'en profite pour remercier les partenaires, parce qu'il y en a un certain nombre dans la salle, pour tous ces beaux projets qu'on a pu faire au cinéma, et puis vous tous, pour votre fidélité et votre curiosité. Je tiens à remercier particulièrement, bien sûr, toute l'équipe cinéma, qui va me manquer, avec qui nous avons préparé une belle saison où il y aura plein d'événements, des rencontres, des débats, des ciné-sandwichs, des ciné-goûtés, des festivals et plein de belles choses. Elles seront enrichies au fur et à mesure par mon successeur, Jérémy Potier-Grossman, que je salue et qui est dans la salle. Derrière moi, un petit avant-goût des sorties nationales dans les semaines à venir au Tap Castille, avec des grands noms du cinéma. Bien sûr, il y aura aussi de belles découvertes et toujours cette place importante donnée aux auteurs émergents tout au long de l'année et surtout durant le temps fort cinéma que vous retrouvez chaque fin d'année, le Poitiers Film Festival. Et d'ailleurs, je passe la parole à Camille, à qui je souhaite bien sûr le meilleur pour cette nouvelle édition. Merci Aldric. Le Poitiers Film Festival, c'est une manifestation qui s'intéresse à la jeune création. Depuis 46 ans, il repère dans les écoles de cinéma du monde entier les étoiles montantes, celles et ceux qui feront le cinéma de demain. Une quarantaine de courts-métrages, fiction, documentaires, animation composera la sélection internationale. On a bien écrémé puisqu'à la mi-juillet, ils étaient encore 1400. En parallèle de la sélection, un focus aux couleurs du Liban cette année. Dans ce pays tourmenté, des films magnifiques émergent ces dernières années, des premiers films de gens qui n'ont même pas 30 ans et qui, à travers la façon dont ils écrivent et filment Beyrouth, projettent brillamment leur colère et leurs rêves sur grand écran. Pour le cycle thématique, on va s'intéresser aux monstres, à ce qui fait monstre dans le cinéma contemporain. Zombies, vampires, loups-garous, femmes à barbe. Et si, aujourd'hui comme hier, le monstre n'était pas celui qu'on croit. Au programme des projections, bien sûr, avant-première, films cultes, rencontres, conférences radio, une soirée quiz, une boom pour les petits monstres, un ciné-concert très électro sur le film Robocop.
Pour découvrir tout ça, et bien plus encore, pour prendre part à cette édition fantastique, rendez-vous du 1er au 8 décembre. C'est très simple, non Véro ? Oui, c'est tout à fait très simple. Cette année, plein de bonnes nouvelles à vous annoncer, pas d'augmentation des tarifs. On a essayé de vous rendre justement les choses encore plus simples. Le Poitiers Film Festival, par exemple, il n'y aura plus qu'un seul pass à 20 € pour 5 places, ce qui vous fait 4 € la séance, qui sera non nominatif, rechargeable à volonté, et toujours, comme vous le voyez derrière moi, des tarifs à la séance, 5,50 €. Voilà, très accessible. La nouveauté, par contre, pour cette année, Camille, c'est qu'on va ouvrir les ventes en ligne pour le pass et les places à l'unité. Donc, vous pourrez, dès le début du festival, acheter vos places à la caisse auprès de mes collègues de l'accueil ou directement sur le site du TAP. Du côté cinéma, Aldric, depuis la saison dernière, les spectateurs peuvent acheter leurs places en ligne, recharger leur carte, acheter une carte. La carte cinéma, je pense que c'est important de vous la rappeler, 10 places pour 55 €. Il y a aussi la carte culture cinéma, 20 € pour 5 places pour les étudiants munis de la carte culture ou les jeunes de 16 à 26 ans avec la carte culture. Et je crois qu'il y a une petite nouveauté qui va arriver courant octobre avec le programme, je crois, non ? Oui, on vous a questionné, le public, et puis on s'est réunis ensuite, et puis apparaissait cette envie d'avoir un programme un peu plus long. Donc on va avoir un programme à la quinzaine à partir du mois d'octobre. Alors je ne serai pas là pour le mettre en œuvre, mais en tout cas de tout cœur avec vous pour le voir apparaître. Du côté du spectacle vivant, pas beaucoup de changements, toujours les 2 cartes, carte TAP et TAP Plus pour les plus gourmands. La nouveauté, c'est qu'il n'y a plus ce tableau avec tous les tarifs spéciaux que vous pouviez avoir la saison dernière. Tous les spectacles de la saison, comme tous les spectacles en partenariat, se retrouvent dans la grille que vous découvrez derrière moi. L'ouverture du web s'est faite hier. C'est la première année que nous faisons avant l'ouverture avant la présentation de saison. Voilà, tout simplement. Elle s'est bien passée, on est ravis. Vous étiez très très nombreux à vous connecter. Effectivement, certains spectacles sont déjà complets, mais je vous rappelle un petit peu la procédure. On va remettre exactement le même nombre de places sur tous les spectacles samedi au guichet. Samedi, donc, ouverture du guichet. Il fallait prendre donc des rendez-vous, ou il faut prendre encore des rendez-vous sur la plateforme. Vous êtes très 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 nombreux. On est presque complet. N'hésitez pas à nous appeler, il y a des rendez-vous qui s'annulent. Certaines personnes de l'équipe d'accueil n'ont pas de rendez-vous non plus. Vous pourrez venir aussi sans rendez-vous, on pourra vous recevoir. En tout cas, on est ravis de vous recevoir en direct samedi, aussi nombreux. Et bien sûr, toute la saison, au TAP et au TAP Castille, l'équipe d'accueil qui est ravie de vous recevoir, de vous renseigner. Voilà, merci à vous. Merci Véronique pour toutes ces informations précieuses. En 1980, le célèbre metteur en scène américain Bob Wilson, qui, sous les conseils de Philip Glass, compositeur américain, demande à Arthur Russell, donc jeune compositeur à l'époque, de composer la musique de son prochain opéra Médée. Les 2 artistes commencent à travailler ensemble, mais petit à petit ils se rendent compte que ça ne marche pas entre eux, ils abandonnent, et Arthur Russell crée donc compose une musique qui ne sera jamais jouée, jamais. Il décède quelques temps après, la musique n'est jamais jouée. Mais c'est sans compter la ténacité, 40 ans plus tard, d'un musicien français, donc Stéphane Garin, qui dirige l'Ensemble Zéro, percussionniste de son état, qui, fan d'Arthur Russell, qui est devenu entre-temps un peu une icône de la musique minimaliste, mais aussi de la musique folk américaine, est allé, grâce à l'aide des ayants droit d'Arthur Russell, dénicher, retrouver les partitions de cette pièce qui s'appelait Tower of Meaning. Et donc, il a décidé d'en donner une version scénique ici en France, avec 12 interprètes, musiciens et musiciennes sur le plateau. Donc voilà, l'œuvre va enfin naître, une œuvre qu'il a décidé de marier, de mettre en écho avec des inédits de folk song, de chansons folk, vraiment dans la pure tradition américaine folk, que Arthur Russell aussi avait composé. Donc c'est la voix de Peter Brodwick, chanteur folk que vous avez vu au début du teaser, sublime voix de velours, cette chanson Give It to the Sky qui donne le nom au concert que vous allez entendre donc, avec ces 4 folk songs inédits. Bon, le spectacle va, je pense, plutôt être très prometteur puisqu'il a confié la mise en espace, la gestion des corps au chorégraphe Christian Rizzo, qui a été pas mal accueilli ici aussi, que vous connaissez peut-être, et mise en lumière par Cathy Olive. Donc cette création promet d'être une belle relecture de l'œuvre d'Arthur Russell. On a un petit extrait. Just to take your mind
and throw it, yeah. Just give it to the sky. A cirrus whistle just float away. Thought I was watching the haze. Was what separated me from the mountains. Mountains stretch out and my eyes blaze the horizon. Alors, place au Festival Accord. Le Festival Accord aura 30 ans en 2024, donc édition spéciale, édition anniversaire. Moi, j'avais 15 ans lorsque le Festival Accord est né. Toi, Élise? J'avais moins 3 ans. Voilà, alors, moins 3 ans, c'est-à-dire qu'on n'était pas tout à fait là au début, mais on va quand même essayer de vous guider dans cette édition spéciale. Peut-être une date à retenir tout de suite, c'est le dimanche 7 avril. On vous donne rendez-vous au parc de Blossac. On a conçu une journée spéciale, une journée anniversaire avec plein de surprises. On vous en dira plus bientôt, mais peut-être avant ça, Élise, on parle du spectacle d'ouverture et de clôture. Oui. En ouverture, Majorette, c'est le nouveau spectacle de Michael Philippot, qu'on connaît pour sa générosité à l'égard des amateurs qu'il a pour habitude d'inviter au plateau. Et donc ici, ça sera 12 majorettes montpelliéraines rassemblées sous le nom de Major's Girls. Donc elles ont toutes entre 40 et 74 ans. Une énergie inaltérable et avec de l'humour et beaucoup d'émotion, elles feront le récit de leurs aventures et de l'élan de liberté qui les porte depuis leur début. Autre moment d'effervescence, donc nous accueillerons pour la clôture du festival Marco da Silva Ferreira, donc qui est issu de la nouvelle génération de chorégraphes portugais, et qui viendra nous présenter Carcassa, une pièce dans laquelle il va puiser dans les danses folkloriques qui étaient interdites par le régime de Salazar. Et ces danses, il les hybride avec des esthétiques plus urbaines comme le voguing, la house et le kuduro. Et c'est vraiment une pièce politique assez forte qui questionne le rapport au pouvoir et aussi à la masculinité. Voilà. Cette 30e édition du Festival Accord sera également l'occasion de célébrer des figures emblématiques de l'histoire de la danse et donc de l'histoire du festival. Et je laisse Christophe nous les présenter. Et on pense à Alain Buffard qui avait présenté son solo Good Boy et avec qui on avait ce projet de pouvoir montrer Mauvais Genre, sa grande pièce performance qu'il avait créée en 2003, pièce pour 14 interprètes, hommes et femmes, où le corps est plus politique que jamais. Je pense aussi à Odile Azaguri qui va signer une nouvelle création, Les Éperdus, un quatuor féminin autour de la passion amoureuse, et puis la rencontre de deux agitateurs de la scène contemporaine, Jean-Luc Vernat qu'on voit à l'écran, et puis Jonathan Capdevielle. On va les retrouver dans un cabaret haut en couleur, un cabaret chanté qui s'appelle Sinistre et Festive. Oui, et vous le savez, le Festival Accord, c'est aussi un lieu d'émergence où l'on met en lumière la jeune création et où souvent les esthétiques et les genres s'hybrident. Vous pourrez découvrir Aiza Jackson, donc explorer l'univers de la pole dance dans Macho Dancer, mais aussi Queer, qui a un corps à corps d'une énergie tout aussi circassienne qu'érotique, ou encore le danseur brésilien Calixto Neto pour une samba aussi rebelle que pleine d'humour. On pense aussi à Renaud Dallet, qu'on voit aussi à l'écran, jeune chorégraphe de La Rochelle qui va créer Voir, toucher ses méforts. Si vous voulez d'ailleurs voir une étape de ce travail, le 4 octobre au TAP, il y aura une sortie de résidence gratuite pour voir comment le travail avance. Et puis La Tierce, qu'on voit aussi à l'écran, ce collectif bordelais qui va présenter Construire un feu, et aussi une création, Chant éloigné, avec les étudiants de l'atelier de recherche chorégraphique de l'Université de Poitiers. Donc ce programme, il s'annonce foisonnant, et soyez au rendez-vous. Merci. En matière d'autofiction et de récit de soi, avec mes collaborateurs, nous avons deux exemples tout à fait diamétralement opposés. Venez, mes enfants, rapprochons-nous. Et alors, je commence avec Saigon, qui est une pièce. Saigon, on l'a déjà programmée, elle a été torpillée par le Covid. Il y avait plein de Vietnamiens dans cette pièce, c'était compliqué. Et entre-temps, c'est un miracle qu'elle réapparaisse, mais aussi Caroline Guéla-Nguyen, qui est la metteuse en scène, est devenue entre-temps la patronne du TNS, du Théâtre National de Strasbourg. C'est devenu une grande dame du théâtre, je pense que ça a dû aider
à la résurrection de cette pièce, ce fameux Saigon, 11 comédiens. Et Saigon, c'est vraiment une saga familiale historique qui a sur 50 ans, entre 56 et 96. 56, souvenez-vous, c'est le départ des Français du Vietnam. 96, c'est la fin de l'embargo des Américains qui permet donc à des tas de gens de revenir au Vietnam. Et cette famille traverse tout ça dans le même restaurant, qui est un décor gigantesque, qui est magnifique ici, qui est le restaurant de Marie-Antoinette, qui est une sacrée bonne femme, qui abrite les rires, les chants, les pleurs, les amours, les histoires de ces 11 comédiens et comédiennes. C'est bouleversant. Paris l'a montré pendant des semaines. Je suis très heureux, très très heureux qu'on puisse le revoir ici. Quant à vous, vous avez une autre pièce tout à fait intimiste à l'inverse. Tout à fait. Tout à fait. Élise par Élise Noireau, une trilogie avec un épisode par soir et l'intégrale à découvrir le samedi. Un seul en scène pour une véritable épopée théâtrale où elle remonte le fil de sa vie à base de Céline Dion, qu'on adore ou qu'on déteste, et d'une mère névrosée. De son enfance dans les Deux-Sèvres, du village de la Motte Saint-Thérèse, de ses émois adolescents à son émancipation parisienne, cette comédienne caméléon jongle entre tous les personnages de sa vie en modifiant sa voix et ses mimiques. C'est attachant et très généreux, mais je vais laisser Élise vous présenter l'extrait qui va suivre. Oui, alors moi aussi, je m'appelle Élise et je viens de la Motte Saint-Thérèse. Et moi aussi... Je l'ai pas fait exprès, je jure. Et je jure que tout ce que je vais dire est extrêmement vrai. Et moi aussi, pour l'anniversaire de mes copines, j'allais toujours acheter des cadeaux dans la boutique de Madame Gosserez. Et vous allez découvrir à la fin de l'extrait vidéo cette boutique qui hébergeait des objets certes très poussiéreux, mais incroyables quand on a 8 ans. Du genre... collection de boules à neige, dauphins, paillettes ou peluches canines plus ou moins attendrissantes. Donc je vais laisser mon alter ego vous raconter ça mieux que moi dans cet extrait. Merci. Mon Dieu, s'il vous plaît, faites que la nuit vienne très vite, si possible à 7h30, et qu'il fasse bien noir pour bien pouvoir se reposer, se relaxer dans le fauteuil. Faites que le gouvernement décide d'annuler cette heure d'été, qui n'est qu'une construction politique qui n'a aucun sens actuellement, enfin, qui n'a même pas d'efficacité sur ces conneries d'économie d'énergie, c'est juste là pour nous faire chier, oui! Et qui dérange tous les gens comme un an, qui ont vraiment envie de se reposer tranquillement dans leur fauteuil vers 7h30, et qui ne peuvent pas à cause du soleil qui ne veut pas se coucher. Amen. Allô? Tata Françoise? Allô? Allô? Allô Bernard, j'entends rien. Merde, pourquoi j'entends rien? Qu'est-ce qu'il a ce téléphone? Allô? Allô? Tata Françoise? Oui? Allô? Non, c'est bon. Il est con celui-là. Mais ne m'emmerde pas, ça marchait pas, je te dis. Tu crois que j'ai fait exprès? C'est vraiment chiant, hein. Je te dis que je n'entendais rien, c'est de la merde ce téléphone. Je m'en fous qu'il fasse aussi fax, c'est de la merde. Bon, ne m'emmerde pas, je te suis au téléphone. Fous-moi la paix, je parle. Allô? Pour l'anniversaire d'Alice, je lui avais acheté un joli panier avec dedans une maman chien et ses bébés chiens collés au panier avec sur tout le tour des roses en genre de tissu. Bien, en matière de médiation, cher Emmanuel, c'est à moi de dire cette fois-ci que toi aussi tu pars vers de nouvelles aventures après 22 ans de tape. Excusez-moi du peu. Et que tu mérites ça. Donc merci pour ton travail pour cette maison. Merci. Elle les fait pas, hein. Merci beaucoup. Je ne vais pas m'étendre en remerciements trop longs, mais peut-être déjà juste dire que j'ai adoré travailler là. J'ai travaillé aussi à l'Ancien Théâtre, mais évidemment ce lieu du TAP est vraiment exceptionnel, vous le savez, et donc voilà, j'ai eu la chance d'y rester ces quelques années. Une programmation aussi que je défends pleinement et qui va... Voilà, que je vais voir en tant que spectatrice. Sans travailler, ça va être autre chose, évidemment, donc c'est chouette. Et puis, je vais garder aussi en mémoire tous ces projets de médiation culturelle, justement, menés pendant 22 ans, il y en a eu beaucoup, avec tous ces partenaires, tous les publics et puis tous les artistes croisés. Voilà, ça restera très précieusement en moi pour longtemps. Trêve de bavardage, on va passer à mon sujet, la médiation donc culturelle. Juste vous rappeler ce que c'est, pour certains peut-être. Savoir que nous, l'équipe de médiation, on travaille toute l'année à créer la rencontre entre les œuvres, donc tous ces spectacles que vous voyez, mais aussi les artistes, et puis l'ensemble des publics. Donc évidemment, c'est très large. On cherche aussi à créer la rencontre entre les publics eux-mêmes, ça c'est aussi très important. Et pour ça, on vous a programmé tout un ensemble de rendez-vous, à la fois pour les spectateurs, mais aussi les non-spectateurs curieux. Donc ça peut être sous format de conférences, d'entretiens, d'échauffements.
d'ateliers artistiques par exemple. Donc vous pouvez tester par exemple d'intégrer la nouvelle chorale amateur du TAP sur de la musique de film. Voilà pour le premier rendez-vous. Nous avons aussi des nouveautés avec des visites détonnantes du TAP, l'occasion de visiter le TAP de manière très différente, sonore, ludique ou historique. Des rencontres publiques qui vous permettront d'échanger sur ce qui nous freine ou ce qui nous anime pour pousser la porte de la scène contemporaine ou classique. Ces 3 nouveaux rendez-vous ont un nouveau nom, ça s'appelle « Avez-vous déjà vu ?» Avez-vous déjà vu un concert de musique classique? Avez-vous déjà vu un spectacle de théâtre contemporain ou de danse contemporaine? Ces 3 rendez-vous seront animés par un spécialiste du genre, journaliste ou universitaire, et un artiste invité surprise. Ça se passera de manière très conviviale dans le bar de l'auditorium, avec à boire, à manger, ça aide à délier la parole. La médiation, c'est aussi des projets au long cours. Pour exemple, nous avons la compagnie adéquate de danse contemporaine qui va intervenir grâce au département de la Vienne dans un collège et travailler sur des extraits de la programmation musicale du TAP à la réalisation de clips à découvrir le 16 mai. Et puis enfin, sur la question d'accessibilité, le TAP acquiert des gilets subpack pour les personnes sourdes et malentendantes. Donc on en est vraiment ravis et ils vont pouvoir par cela ressentir la vibration du son de manière beaucoup plus intense. Voilà, tout est sur le site, dans la brochure, et puis surtout il y a des personnes qui sont là pour vous répondre, donc n'hésitez pas notamment à aller voir mes camarades de la médiation, Élise, Louis et Léola. Très belle soirée. Merci Manu, je crois qu'on est tous émus. Alors, nouveau chapitre, une approche renouvelée du répertoire. Avec le son, Gwenaël Morin propose une adaptation endiablée, burlesque et très joyeuse du Songe d'une nuit d'été. Adaptation qui va parfaitement avec cette comédie à la fois féerique et excentrique de Shakespeare. Ce fut d'ailleurs un des grands succès du Festival d'Avignon cet été. Sur scène, au plateau, 4 acteurs, pour incarner pas moins de 20 personnages, jouant à la fois les 4 amoureux, les artisans, les princes, les fées. Ce quatuor vraiment très énergique et épaulé de 2 autres jeunes comédiens ne cesse de se transformer sous nos yeux à grand renfort de costumes, de voix, de posture pour incarner tous ces personnages. Pour autant, cette forme audacieuse n'en respecte pas moins les mots de Shakespeare. Au fond, là, ici, rien n'est vraiment sérieux si ce n'est l'engagement des comédiens au plateau, et ça, je vous assure, un vrai régal. Autre forme renouvelée ? Merci Corinne, effectivement, ce songe, il est réjouissant. Alors, répertoire toujours, mais du côté du jazz avec Célène Saint-Aimé. Célène Saint-Aimé, elle est contrebassiste, elle est française d'origine martiniquaise, elle s'est formée avec de nombreux jazzmen américains importants, comme Ron Carter ou comme Steve Coleman. Elle est régulièrement célébrée par la critique et puis elle a été aussi auréolée d'une victoire du jazz, catégorie révélation, c'était en 2021. Ici, dans ce projet, elle est partie grâce à une bourse de la Villa Albertine aux États-Unis, en Louisiane, pour rencontrer la jeune scène jazz, la nouvelle scène jazz. Et l'envie était d'explorer les racines de cette musique et puis d'explorer aussi ce style si caractéristique et immédiatement reconnaissable du jazz de la Nouvelle-Orléans, le jazz New Orleans. À ses côtés, il y aura 5 jeunes musiciens et musiciennes. Ils vont créer le concert au Festival Son d'hiver à Paris. Ce sera au tout début du mois de février. Et ensuite, juste après, le lendemain, ils viendront ici à Poitiers pour vous le présenter. On regarde un extrait qui a été filmé il y a quelques semaines à la Nouvelle-Orléans. Un orchestre de 60 musiciens, 2 chanteurs lyriques et un chœur d'une 40aine de chanteurs. L'Orchestre des Champs-Élysées, le Collégium vocal de Gand et Philippe Herweg nous feront l'honneur d'interpréter le Requiem de Brahms, certainement l'œuvre vocale la plus célèbre du compositeur allemand.
De tous les requiems, c'est le seul qui n'est pas une messe des morts, mais c'est une ode à la vie. Œuvre dont l'intensité monte crescendo au fil des mouvements, alternant entre passages calmes méditatifs et puissance orchestrale et vocale pour entamer une lente montée vers la lumière. Au bout du voyage, c'est l'espérance et la joie qui l'emportent pour terminer sur une note résolument optimiste. Voici un extrait sonore qui l'illustre. En 2020, première crise Covid qui arrive, nous avons perdu le chanteur Christophe, faisait partie des premières victimes de cette terrible maladie. Et nous avions donc décidé, peu de temps après, de lui rendre un bel hommage. Nous avions donc créé le laboratoire Bevilacqua qui devait jouer en décembre 2020. Une nouvelle fois, le Covid nous interdit de jouer en public, mais cette fois-ci, privé de public. Arte Concert nous a fait un peu du pied, comme ça, de l'appel de pied, et nous avons pu quand même faire ce concert-là pour Arte, 70 000 vues quand même, ça a été plutôt une belle réussite. Et sous la houlette et la direction artistique de Barbara Carlotti, nous avons réuni toute une famille d'artistes, proches ou moins proches, mais en tout cas des amoureux éperdus de Christophe. Donc à l'époque, nous avions donc le chanteur Malik Djoudi, Philippe Catherine, Juliette Armanet et un groupe. Nous avons donc décidé, puisque les amoureux de Christophe sont toujours là cette année, et nous allons expliquer pourquoi, de rendre cette fois-ci en public un hommage à Christophe comme il se doit, mais d'une manière différente, et j'en parlerai tout à l'heure, avec Barbara Carlotti qui nous fait l'immense honneur de venir jouer ce soir deux chansons, deux interprétations à elle de chansons de Christophe. Mesdames et messieurs, Barbara Carlotti. Barbara. Alors pour ce soir, j'ai choisi deux chansons que j'adore et qui sont particulièrement emblématiques de son répertoire. Mais bien sûr, on vous réserve des surprises pour le concert. Tous les soirs sans fin, je traînais sur ma Vespa, dans mon gilet de satin, c'était la Dolce Vita. Je cherchais l'aventure jusqu'au petit matin. Je me prenais pour baignure en conduisant d'une main. Et je t'ai rencontré, et puis tout a changé. Le piège était facile, tu es tombé dans mes bras. On se promenait en ville, c'était la Dolce Vita. Et cette façon que tu avais de te serrer contre le revers de mon smoking blanc cassé ne pouvait pas me blaser. Même dans l'obscurité, je te revois encore. Je ne t'oublie pas, Elsa. Elsa,
Pourquoi es-tu parti? Je n'ai rien compris. J'ai longtemps cherché la nuit à te remplacer, et pour quelques heures parfois c'était la Dolce Vita. Et cette façon que tu avais de te serrer contre le revers de mon smoking blanc cassé, je ne l'ai jamais retrouvé. Mais le soleil décline sur ma mémoire en ruine. Tous les soirs sans fin, je traîne un vieux désarroi dans mon gilet de chagrin, loin de la Dolce Vita. Et cette façon que tu avais de te serrer contre le revers de mon smoking blanc cassé, je voudrais l'oublier. Mais dans mes rêves glacés, je te revois encore. Elsa, Elsa, tu es toujours là. Elsa, Elsa. Pourquoi es-tu parti? Je n'ai rien compris. Merci. Dans ma veste de soie rose, je déambule morose. Le crépuscule est grandiose, mais peut-être un beau jour voudras-tu retrouver avec moi les paradis perdus. Dandy, un peu maudit, un peu vieilli, dans ce luxe qui s'effondre. Te souviens-tu quand je chantais dans les caves de Londres, un peu noyé dans la fumée, ce rock sophistiqué? Toutes les nuits tu restais là. Mais peut-être un beau jour voudras-tu retrouver avec moi les paradis perdus. Dandy, un peu maudit, un peu vieilli, les musiciens sont ridés sur ce clavier qui s'éjaunit. J'essaie de me rappeler encore une fois les accords de ce rock sophistiqué qui étonnait même les Anglais. Mais peut-être un beau jour voudras-tu retrouver avec moi les paradis perdus. Mais peut-être un beau jour voudras-tu retrouver avec moi les paradis perdus. Merci Barbara, que c'est beau cette grâce pour finir cette soirée. Merci.
Alors, comme vous l'avez entendu, je pense que Barbara aime la musique de Christophe, aime les mélodies de Christophe, aime, je pense, à peu près tout l'univers de Christophe, mais tu ne seras pas seul à venir célébrer Oui, alors Christophe. je serai d'abord accompagnée d'un pianiste émérite qui pourra faire de grandes figures de style, mais surtout, comme on l'avait fait un peu lors du concert d'Arte, on voulait... Comme on n'avait pas pu le faire en public, on voulait quand même se réunir à nouveau autour de Christophe avec, on peut le dire, hein, ce sont vraiment des amis musiciens avec qui on a déjà partagé la scène. Donc il y aura Malik Djoudi, il y aura François-Marie, François Ndi Atlas Montaigne. Et puis on vous réserve une petite surprise parce qu'Adrien Soleiman, qui devait d'abord venir avec nous, pourra pas le faire, mais on va constituer une sorte de répertoire et peut-être des choses chorales, des morceaux tous ensemble, et puis des duos. Mais l'important pour ce concert, c'était que comme on avait fait quelque chose qui était très exploratoire sur le son, sur le côté synthétiseur de Christophe, qu'il adorait la matière sonore, là, on voudrait revenir vraiment aux mélodies, voilà. Vraiment les mélodies et les textes de Christophe qui, pour nous, ont été vraiment des influences majeures, en fait. Sur le laboratoire Bevilacqua, il y avait un groupe, il y avait beaucoup de synthétiseurs. Comme tu l'as dit, là, l'idée, c'est d'être un peu plus proche de ce que affectionnait aussi tout particulièrement Christophe, c'est le rapport au piano. D'où l'idée du piano-voix sur cette soirée qui sera un peu particulière et qui sera aussi dédiée au cinéma, parce que Christophe était un grand amoureux de cinéma. Ouais. Tout le monde le sait, il avait même une salle de cinéma chez lui. Et il se trouve que l'idée nous est venue de refaire cet hommage à Christophe à la sortie du documentaire de deux réalisateurs et réalisatrices, Dominique Gonzalez-Foster et Angel Echia, qui donc ont sorti au printemps dernier un documentaire qui s'appelle Christophe définitivement. Cette photo est issue de ce film-là. Ils ont suivi pendant à peu près 10 ans sur scène et backstage chez lui Christophe. Ils l'ont filmé de manière assez sublime. Et donc, moi, pardon, je t'interromps, mais ce que j'ai adoré dans le film, parce que je l'ai vu au moment de sa sortie, c'est que moi je connaissais assez bien Christophe, il fréquentait beaucoup les jeunes musiciens, il était extrêmement généreux de partage et d'écoute chez lui, et donc on a été beaucoup à le rencontrer. Et en fait, j'avais l'impression de retrouver Christophe, mais vraiment dans l'intimité, c'est-à-dire vraiment le Christophe que je voyais à son piano chez lui, à nous raconter des histoires, à nous faire écouter du blues, voilà, avec sa fantaisie et sa manière de parler si poétique et si amusante, quoi. Et donc ça m'a fait vraiment un immense plaisir, vraiment, de le retrouver à ce moment-là, quoi. Voilà, je vous conseille le film pour ça, parce que... du coup, vous aurez la possibilité de le voir, parce que comme le TAP est aussi une maison de musique et de cinéma, vous l'avez compris, bien sûr. Donc on projettera ce film au TAP Castille, et ici même sur le plateau, un concert de 40 minutes, piano-voix, donc tel que l'a décrit Barbara, autour de l'œuvre de Christophe. Peut-être on mettra un peu de guitare électrique. Peut-être un peu de juste guitare un électrique. tout petit peu. Et pour finir la soirée, donc ça on vous invitera à rester, La Route de Salina, film de George Lautner de 1971, le film américain de George Lautner, dont Christophe avait signé la BO. Et pour la petite histoire, je crois qu'un certain Quentin Tarantino s'est un petit peu inspiré, notamment pour Kill Bill, a pris même carrément des bouts de la bande-son de Christophe pour le Kill Bill, le célèbre Kill Bill. Donc on fête Christophe en musique et en cinéma, ça sera le 12 octobre. Merci encore Barbara. Merci. D'être venue, toujours fidèle. Oui. Merci à vous. Merci Barbara, au plaisir. Merci beaucoup. Merci Bernard. Bien, mesdames et messieurs, nous arrivons un peu au dessert de ce grand banquet culturel et artistique. Et il m'incombe la chose qui n'est pas la plus difficile, c'est de parler d'humour. Et il en est un qui sort du Jamel Comedy Club, du point virgule. Et il a une bonne gueule, il se la joue mec de la classe moyenne de province. Il parle d'écologie, de foot, de complotisme, de son papy, de l'alcool, et il est de Poitiers, bravo. C'est Pierre Thévenoud, il est super, je voulais qu'il soit avec nous ce soir, il peut vraiment pas, c'est vrai, j'ai vérifié. Et en revanche, il tenait à vous faire un petit coucou vidéo, on le regarde tout de suite. Bonjour tout le monde, c'est Pierre Thévenoud, je suis désolé de ne pas pouvoir être là, mais par contre je suis ravi d'être programmé cette année au TAP de Poitiers, à la maison mère pour moi. J'ai regardé le programme, il y a du théâtre, il y a de la danse, du cirque, que des vrais spectacles. J'ai réussi à me faufiler avec mes petites blagues à la con
dans le budget culture de cette année. Je suis pas peu fier. Donc voilà, merci beaucoup, merci à vous. Merci Jérôme, très bonne continuation, bonne retraite. Je suppose que ça va se passer du côté de la maison secondaire de l'île de Ré, le parcours classique du Poids-de-Vin qui a fait du fric. Et bienvenue à Raphaël. J'espère que tu vas te sentir bien au TAP et à Poitiers. Et aussi merci à tous, messieurs, mesdames, les élus, d'être là. Merci pour le soutien. Merci pour le soutien, ça veut dire merci pour les subventions. Et à très bientôt. Je suis vraiment très pressé de venir jouer ici même. Et on ira tous faire un after à la Goule après. Si pour une fois, il me laisse rentrer. À très bientôt et bonne soirée tout le monde. Salut. Vous comprenez pourquoi je l'adore. Voilà. Toc, toc, toc. Jérôme, excuse-moi, je peux te déranger? Bien sûr. Ouf, ça c'est une vraie surprise. Alors pour ton départ, nous souhaiterions t'offrir un joli bouquet de fleurs. Muriel Tabuteau, secrétaire de direction du TAP. Bonsoir. Avec beaucoup de blanc, la couleur dominante de l'image de la saison. Merci. En souvenir pour ta dernière. Magnifique, merci infiniment. Que nous avons partagé tous ensemble. Donc voilà. Je vais le poser là en attendant. Il est un petit peu encombrant. C'est pas le brin de muguet à la boutonnière, ça. Waouh. Super beau, merci beaucoup. Et je continue quand même. Ah bah oui, bien sûr. Bravo, merci à vous. Super équipe. Alors si les gros patinent bien, le TAP travaille bien. Et les gros patinent bien, c'est vraiment le spectacle qui cartonne partout en France aujourd'hui, même à l'étranger. Il sort d'Édimbourg, qui est le plus gros festival d'Europe, souvenez-vous. C'est une tuerie, c'est un cabaret de carton absolument virtuose, avec 2 compères qui nous embarquent dans une odyssée absolument improbable, délirante, où chaque destination permet de délivrer comme ça une série de clichés. Et c'est super drôle. Souvenez-vous de Bigre, au TAP aussi. C'est lui, Pierre Guillois, avec Olivier Martin-Salvant. Et le gros, c'est le Molière aussi 22 du spectacle d'humour. La demande est démentielle. On a 6 représentations, on aurait pu en faire 10. Je crois que vous avez intérêt, il n'y en aura pas pour tout le monde, à faire vite. Voilà. Quand je pense à tous ces gens qui n'habitent pas Poitiers, ils doivent s'emmerder quand même. En tout cas, avant la vidéo le teaser des gros patinent bien, vous dire que ces 13 années ont été d'une immense richesse à Poitiers, que c'est une ville douce à vivre, absolument, et que j'ai absolument choisi depuis 25 ans de ne pas vivre à Paris pour retrouver la qualité de vie, la qualité des rapports que nous avons ensemble, entre humains. La taille humaine, c'est vrai, mais la taille humaine, ça ne suffit pas, il faut les humains avec, qui soient de qualité. C'est le cas ici. Merci pour votre tolérance, votre bienveillance. Vous m'avez fait confiance sur plein de sujets. Et ça, c'était une très belle surprise aussi. Conservez cette saine curiosité. Prenez soin des politiques publiques de la culture, dont les scènes nationales sont un maillon absolument essentiel, parfaitement adapté à des villes de taille moyenne. Donc merci à vous, cher public. Merci aux collectivités locales et au ministère de la Culture qui m'ont fait confiance. Merci à la belle équipe du TAP, vous venez de voir, et aux intermittents qui ont permis toutes ces réalisations. In another break at Sagenheim, in a news group. And right in! Come on. Rope. Hands sweeper. Ooh, a sirena! Wow! Oh, yeah! Sirena! Choose swiper, my sirena! Taking down a time at a hill or to go. Drinking out a pay, not a cocoa, leaning out a pay, name pie. Make my bird, making a good all day. Hey! Dis-le. Yippee ho, yay! Laga laga chicken out of hot pot. Yippee ho, yay! Laga drago pope. Hey! Oh. Wow! Maurice Béjart! Hey, Hammerina! Je fais pas la gamme!